Ce sont des hurlements, des injures en pleine rue, l'agression antisémite du philosophe Alain Finkielkraut samedi, une de plus. Des rassemblements contre la haine anti-juive se tiendront demain soir partout en France. Bonjour Aude Vernuccio. Bonjour David. C'est comme si l'antisémitisme avait trouvé dans la crise des Gilets jaunes le moyen de déferler librement au grand jour. Et il y a d'abord eu le mot Juden sur la vitrine d'un restaurant, le portrait de Simone Veil couvert de croix gammées, les arbres en mémoire d'Ilan Halimi sciés et puis ces injures envers Alain Finkielkraut. Alors un peu partout, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, des marches s'organisent. Et si les associations comme la LICRA saluent la démarche, son président d'honneur, Alain Jakubowicz, s'inquiète de son efficacité. Qui va descendre dans la rue? Ça, c'est la vraie question. On verra effectivement ce que la société française est en mesure de prendre en considération. Comment elle prend ce mal à son compte. On n'a jamais pris la mesure du mal. On n'a jamais pris la gravité de ce cancer qui gangrène la société française. Ce sont, Aude, les partis politiques qui appellent à ces rassemblements. Oui, et plus précisément, le Parti Socialiste rejoint par 13 autres mouvements. La République En Marche, les Républicains, le MoDem, le Parti Communiste. La France Insoumise a fini par s'y associer, mais à sa façon. Jean-Luc Mélenchon évoquant dans un tweet, je cite, l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Enfin, le Rassemblement National. Si Marine Le Pen soutient l'initiative, elle n'y participera pas. Elle précise que son parti n'a pas été invité personnellement. Merci à vous, Aude Vernuccio. Est-ce qu'on en sait plus, David, sur les auteurs de l'agression verbale qu'a subi Alain Finkielkraut ? Oui, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. L'un des hommes a été identifié. C'est l'un des agresseurs les plus virulents que l'on voit sur la vidéo, Pierre de Cossette. Oui, il s'agit de cet homme que l'on voit avec son collier de barbe et qui porte autour du cou un foulard type kéfier. Il est filmé, il le sait parfaitement puisqu'on le voit regarder l'objectif et il lance à Alain Finkielkraut ces mots « Espèce de raciste, tu es un haineux et tu vas mourir, tu vas aller en enfer et Dieu, il va te punir ». La police n'a semble-t-il pas eu de difficulté à l'identifier, elle le connaissait déjà, notamment pour des faits d'outrage. Alors maintenant, les enquêteurs vont-ils aller interpeller au saut du lit ce suspect ? Pas nécessairement. Il sera peut-être convoqué pour être entendu, c'est le parquet de Paris qui décidera de la manière, sachant que la police judiciaire doit encore mettre des noms sur d'autres visages, ceux des hommes que l'on entend hurler à l'académicien sale sioniste, rentre chez toi en Israël, la France, elle est à nous. Certains de ces suspects portent des gilets jaunes, pas tous, certains des capuches, mais la plupart sont à visage entièrement découvert. Dans cette affaire, les enquêteurs ont la chance d'avoir des vidéos, ce n'est pas si fréquent et c'est une aubaine. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute cette information du Parisien, selon nos confrères, le principal suspect, celui que vous évoquiez au début de votre intervention, Pierre, a évolué dans la mouvance islamiste radicale en 2014.